Salut à tous et bienvenue sur Esprit Pratique, l'émission qui met en pratique l'esprit critique. Ça va faire un sacré moment que je n'ai pas publié de vidéo sur la chaîne, j'en suis vraiment désolé, j'ai eu énormément de problèmes personnels, notamment des problèmes de santé, qui continuent d'ailleurs tous en ce moment. C'est compliqué de faire des vidéos, surtout que je mets énormément de temps pour faire des vidéos. Normalement, le format Esprit Pratique était là pour pallier à ce problème en faisant des vidéos courtes sur des petits sujets, que ce soit des articles, des vidéos courtes ou des images que je pouvais voir sur Internet. Malheureusement, il se trouve qu'en fait, même ça me prend beaucoup de temps. Vous l'avez bien vu sur la première vidéo de ce format-là. C'était une petite vidéo de 5 minutes, j'en ai parlé pendant une demi-heure. Et en fait, là, pour tout vous dire, c'est la quatrième ou cinquième fois que je tourne cette vidéo sur un article. Et en réalité, même en faisant vite et en bâclant le truc, j'en ai pour 45 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais parler convenablement de cet article, on va bien tout décortiquer et on va diviser la vidéo en 4 ou 5 morceaux. Comme ça vous évitera de voir une vidéo de 2 heures et en plus, ça permettra de vraiment bien parler du sujet. Parce que là, avec cet article, comme avec beaucoup d'autres choses, on se retrouve avec la loi de Brandolini dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que un paragraphe sur l'article, moi je mets une demi-heure à en parler, tellement il y a de choses à dire en réalité dans ce paragraphe, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler d'un article du Monde qui s'intitule « 5 idées reçues sur la chasse passées au crible ». Alors, on va se mettre d'accord tout de suite sur la terminologie. C'est quoi une idée reçue? Pour moi, une idée reçue, c'est ce qu'une personne qui ne connaît rien à un sujet, qui n'a fait aucune recherche ou de manière très superficielle, va dire à propos du sujet. C'est-à-dire, on va lui poser une question, qu'est-ce que tu penses de tel truc? Elle s'est pas du tout renseignée sur le sujet, elle va juste sortir ce qu'elle a entendu autour d'elle, à la radio, à la télé, dit par ses amis, sa famille ou autre. Donc ça, ce sont des idées reçues. Étant donné que les chasseurs sont minoritaires en France, que la chasse se déroule dans des zones rurales qui sont les moins peuplées de France, la plupart des gens n'y connaissent absolument rien. Et étant donné que les chasseurs sont minoritaires, les idées reçues en France sont plutôt anti-chasse. Donc, les idées reçues, normalement, qu'on devrait trouver dans cet article, majoritairement sont anti-chasse, et on peut les résumer en quelques points. Déjà, qu'est-ce qu'on reproche à la chasse en France? Ce qu'on reproche à la chasse en France, principalement, c'est de faire des morts. Alors évidemment, la majorité des morts et des blessés par la chasse en France sont des chasseurs. Et honnêtement, la plupart des gens n'en ont strictement rien à faire. C'est-à-dire que quand ils sortent cet argument, c'est vraiment juste pour avoir un argument en plus. C'est pas du tout ça dont parlent les médias au premier abord. C'est-à-dire que quand il y a une campagne de dénigrement de la chasse, bien évidemment, tout le long de la campagne, on va entendre des arguments, tiens, tel chasseur a été blessé ou autre, mais c'est vraiment anecdotique, c'est pas ça. Les arguments les plus nombreux qu'on entend, généralement, c'est soit on va avoir toute une série d'articles qui vont nous dire que des chasseurs ont tué des animaux de manière abominable, barbare, horrible, en pleine ville, devant des enfants, ce que vous voulez, ça a été filmé, soit ça va être, bah voilà, il y a quelqu'un qui était dans la forêt pour autre chose de la chasse, voire qui roulait simplement en voiture, et qui s'est pris une balle et qui est mort. Donc ce qu'on reproche à la chasse, c'est de tuer des gens, principalement, qui n'ont rien à voir avec la chasse. Parce que même les arguments, ils ont tué un animal, c'était violent, bah, on ne peut pas tuer un animal de manière propre, enfin, ou alors il faut vraiment faire ça de manière encadrée, comme dans les abattoirs qui font ça bien. C'est-à-dire que vous prenez l'animal qui est dans un endroit spécial pour ça, vous l'anesthésiez, vous l'endormez, ce que vous voulez, et vous le tuez. Et même là, il y a des abattoirs qui font ça de manière extrêmement sale, extrêmement violente. Donc de toute façon, la chasse restera quelque chose de violent. C'est-à-dire que moi, ça fait un bon moment que je me renseigne sur le sujet. J'ai vu tout un tas de vidéos de chasse faites par des chasseurs à la GoPro, même quelque chose que eux qualifient de propre. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est violent. Mais c'est normal, ça fait partie du truc en fait. Donc tous les arguments, on va dire, qui vont tourner autour de la chasse, c'est violent et tue des animaux, c'est complètement hors sujet, c'est du pathos à l'état pur, c'est vraiment pour les gens qui n'y connaissent rien, et limite pour les végétariens ou autres, ou alors pour les gens qui n'acceptent pas que la viande, en fait, bah, ça vient d'animaux vivants qu'il faut tuer à un moment donné. Donc, les arguments les plus choquants, les plus, on va dire, pertinents, ceux qui ont vraiment le plus d'impact, c'est la chasse, ça tue des gens qui n'ont strictement rien à voir avec la chasse. Donc, quelles sont les idées reçues qu'on a par rapport à ça? Les chasseurs sont des tarés, des psychopathes, c'est juste des gens qui veulent tuer. Souvent, on va dire c'est des pecnos, donc là on revient sur le sketch des inconnus, c'est des pecnos, alcooliques, éventuellement consanguins, en gros des idiots barbares. La chasse ça sert à rien, il y a une espèce de lobby derrière, en gros c'est juste des gens qui veulent tuer des animaux
pour leur plaisir et ils sont super organisés. Il y a une espèce d'énorme lobby qu'on appelle le lobby de la chasse et qui arrive à manipuler absolument quasiment tout le monde en fait, en France et dans le monde, pour permettre aux gens de faire leur loisir malsain qui ne sert à rien. Ça, c'est ça la plupart des idées reçues qu'on entend contre les chasseurs. Et les idées reçues en faveur des chasseurs, il y a ils régulent les populations d'animaux, tout simplement parce qu'il n'y a plus aucun prédateur en France ou même en Europe, en tout cas dans des endroits très localisés. Or, les autres animaux, eux, sont toujours là, donc s'il n'y a pas de prédateurs, ils vont proliférer, donc il faut bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui les tue. Et les chasseurs font des actions pour la nature, c'est-à-dire généralement, ils mettent en avant, ils disent, voilà, si nous on veut chasser, faut qu'il y ait des animaux, donc on peut pas tous les éradiquer comme ça du jour au lendemain, et en plus, faut quand même qu'on puisse chasser dans des environnements en état, donc ils vont nettoyer les forêts, parce qu'évidemment, ce n'est pas les gens qui vivent en ville et qui ont déjà suffisamment de choses à faire dans leur vie qui vont s'en occuper. Ou alors ce seraient des associations dédiées ou l'État. Mais en tout cas, est-ce que les associations ou l'État font ça? On n'en sait pas plus. Pas plus qu'on ne sait vraiment si les chasseurs le font ou pas. On va vraiment partir de zéro en lisant cet article. Mais ça, ce sont les principales idées reçues qu'on a sur le sujet. Et d'ailleurs, il y en a une qui me revient. Idée reçue aussi anti-chasse, c'est que les chasseurs font ce qu'il faut pour pouvoir chasser. Donc c'est-à-dire que les chasseurs, eux, disent qu'ils régulent la nature et qu'ils la gèrent. Et il y a des anti-chasses qui vont dire qu'en fait, non, les chasseurs font en sorte que les animaux prolifèrent de manière incontrôlée pour pouvoir en chasser plein. Voilà, donc du coup, ils ne réguleraient pas la nature, ou alors ils devraient tuer beaucoup moins d'animaux pour la réguler. S'ils en tuent énormément, c'est qu'en fait, ils font en sorte que les animaux prolifèrent. Donc ça, ce sont les principaux arguments que moi j'entends depuis des années dans mon entourage, sur Internet ou autre, et même en faisant des recherches sur le sujet. C'est la plupart des choses qu'on voit sur Internet euh, par des associations ou des médias ou autres. Donc, est-ce que cet article reprend vraiment 5 idées reçues? Déjà, il nous en donne 2, un loisir de citadin et moins d'accidents depuis 20 ans. Alors, il se trouve qu'un loisir de citadin, on le verra plus tard, moi j'ai jamais entendu ça, et moins d'accidents depuis 20 ans, bah en fait, c'est pas une idée reçue. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, bah oui, il y a moins d'accidents depuis 20 ans. Donc je comprends pas mettre ça dans les idées reçues alors que ça se vérifie en 30 secondes, je comprends pas. C'est-à-dire qu'une idée reçue, c'est un truc qu'on nous dit, comme ça, qu'on entend, et qu'on va pas forcément prendre le temps de vérifier, ou en tout cas qu'on n'a pas le temps de vérifier. C'est-à-dire que savoir est-ce que les chasseurs font vraiment en sorte que les animaux prolifèrent pour pouvoir en tuer plein, vous vous doutez bien que pour vérifier ça, ça va prendre du temps. Moins d'accidents depuis 20 ans, bah ça se vérifie tout, enfin, super vite, quoi. Donc, bon, je comprends pas pourquoi ils mettent ça dans le titre. Donc c'est parti, on va attaquer. Donc ici, on nous rappelle qu'un automobiliste a succombé à ses blessures sur une route nationale près de Rennes, et du coup ça a relancé tout ce qui était les débats autour de la chasse. Donc petit aparté, normalement ce n'est pas possible, si on suit les règles, ce n'est pas possible qu'un automobiliste se fasse tuer à la chasse, tout simplement parce que les chasseurs n'ont pas le droit de tirer en direction des routes. Donc déjà, donc c'est clairement le gars n'a pas respecté les règles, celui qui a fait ça. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment relancer un débat sur la chasse alors qu'en réalité, c'est probablement un mec qui n'a pas respecté les règles? C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a un problème avec la chasse parce que des gens ne respectent pas les règles de sécurité, à ce moment-là, on a un problème avec tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand si on veut rouler en voiture, il faut suivre le code de la route. Il y a des gens qui ne respectent pas le code de la route et qui font des morts, et ils en font des centaines, voire des milliers chaque année. Est-ce que pour autant, il y a tout un débat autour de est-ce qu'il faudrait interdire la voiture ou pas? Non. Donc déjà, rien que là, moi, ça me pose problème. C'est-à-dire qu'on a un cas, non, on va dire isolé, mais on va dire il y a un cas flagrant de quelqu'un qui n'a pas respecté les règles de sécurité. Est-ce que ça devrait relancer un débat sur la chasse en général? Non. Après, il y a également des balles de chasse qu'on peut mettre dans des fusils de chasse qui vont très très loin, 1 ou 2 kilomètres. Pour éviter ça, normalement, les chasseurs, quand ils tirent, doivent tirer de manière plongeante, c'est-à-dire qu'ils doivent tirer voilà, de haut vers le bas pour que si jamais ils ratent leur cible, la balle se rentre dans le sol et ne blesse personne. Donc là, le gars a tiré en direction d'une route, peut-être que la route était loin et qu'il ne savait pas qu'il y avait une route, mais du coup il n'a pas tiré en tir plongeant. Donc il n'a pas respecté soit une des 2 règles, soit les 2 règles. Et ensuite, personnellement, je ne suis pas chasseur, mais dans ma famille, j'ai beaucoup de chasseurs, et quand ils chassent le sanglier, ils le font au plomb, donc avec des très gros plombs, hein. Ce qui fait que ça évite d'avoir des trucs qui partent à 1 ou 2 kilomètres. Donc ça limite, même si jamais ils se plantent, qu'ils tirent pas bien, ça limite vachement la portée de l'arme.
Donc là, il y aurait, plein de choses à dire dessus, mais, certainement pas au niveau de la chasse en elle-même. C'est-à-dire que le gars n'a pas respecté une, voire 2 règles de sécurité de la chasse et en plus peut-être qu'il, l'aurait pu tirer avec un autre projectile qui aurait, évité ça même s'il avait enfreint les règles. Voilà, donc ça c'était un petit aparté, dans cette introduction qui est déjà beaucoup trop longue. Donc on va prendre le premier argument, il est possible de chasser toute l'année. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle de ça ici, ni même, la pertinence, tout ça. C'est-à-dire que si on part du principe que le problème avec la chasse, c'est que ça fait des morts. Il y a 2 volets de questions qu'on peut se poser à ce niveau-là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on chasse? Quelles sont les règles qui entourent la chasse? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Est-ce qu'il y a assez de règles? Est-ce qu'elles sont assez sévères? Ou l'inverse, est-ce qu'il n'y en a pas trop et trop sévères? C'est-à-dire que moi, dans mon milieu professionnel, il y a énormément de règles de sécurité. Il y a des règles sur des règles, sur des règles, sur des règles, sur des règles. Certaines ne sont absolument pas pertinentes. Et en réalité, à force de mettre trop de règles, ça tue les règles. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a assez de règles? Est-ce qu'elles sont assez sévères? Est-ce qu'il n'y en a pas juste trop? Est-ce qu'elles sont suivies? C'est-à-dire que, est-ce que les gens les suivent? Et s'ils ne le font pas, comment est-ce qu'on sait qu'ils les suivent ou pas? Et comment est-ce qu'on les contraint à les suivre? Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne les suivent pas? C'est ça vraiment le point le plus important, si on veut savoir pourquoi est-ce qu'il y a des accidents de chasse. Alors, voilà, je vous le dis comme ça, non, clairement pas. Il y a trop de règles, mais il y a, personne pour vérifier qu'elles sont appliquées et ils peuvent rien faire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un garde de chasse, il est tout seul, il voit des gens qui respectent pas les règles, bon, il a absolument aucun moyen de les obliger à respecter les règles. Et en plus, bah, voilà, les chasseurs sont armés. Parmi les chasseurs, c'est comme partout, il y a des gros cons, et quand le garde de chasse dit à un gars: «Écoute, tu respectes pas les règles», si le gars en face lui pointe son fusil en disant: «Dégage, tu m'emmerdes», et bah, le garde de chasse il peut absolument rien faire. Surtout qu'il va pas forcément connaître tous les chasseurs, donc il a pas le droit de leur demander leur identité. Voilà, donc comment voulez-vous faire appliquer, des règles de sécurité si vous n'avez aucun moyen de les faire appliquer, tout simplement? Et pareil, les fédérations de chasse, quand il y a un accident qui survient, quand quelqu'un a vraiment, commis une erreur, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est lui retirer son permis. Voilà, le reste, c'est du rôle de la gendarmerie qui n'a pas que ça à faire d'être au cul de tous les chasseurs. Voilà, donc ça, c'est aparté personnel. Donc le 1er volet, ça concerne comment on chasse, toutes les règles et tout le fonctionnement de la chasse, et on pourrait rajouter le pourquoi on chasse, c'est-à-dire que si on part du principe qu'il faut mettre tout un tas de règles pour encadrer un truc, c'est que probablement ce truc on en a besoin, hein. Et il y a un 3e volet qui n'est absolument pas pertinent dans ce genre de questions, mais qui est souvent repris notamment par les anti-chasses, c'est qui chasse. C'est-à-dire que c'est pas juste comment et pourquoi, c'est qui chasse. C'est-à-dire que ça les intéresse de savoir, de connaître le profil des gens qui chassent. Et en réalité, ils font ça, c'est pour pouvoir faire du déshonneur par association, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, si on se rend compte que parmi les chasseurs, il y a une grande proportion de gens qui sont d'extrême droite, ils vont pouvoir dire: vous voyez, la chasse, c'est pas bien, parce que les chasseurs sont majoritairement d'extrême droite, donc fachos, racistes, homophobes, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, ça, le déshonneur par association, ou de la diffamation, c'est pas du tout pertinent, c'est pas un bon argument, c'est pas une bonne façon de faire. Donc, moi, personnellement, je préférerais en rester aux 2 premiers volets. Comment est-ce qu'on chasse? Pourquoi est-ce qu'on chasse? Et au moins, avec ça, on aurait des éléments factuels et on aurait un débat apaisé et serein et intelligent. Et donc là, nous avons une idée reçue, il est possible de chasser toute l'année. Et j'ai envie de dire, et alors? C'est-à-dire que ce soit le cas ou pas, qu'est-ce que ça change au problème? Alors OK, vous allez me dire: «Si, ça correspond à comment est-ce qu'on chasse», c'est-à-dire que les règles de chasse, est-ce qu'on peut chasser toute l'année ou pas? Oui, mais qu'est-ce que ça change au fait que la chasse pose problème et en quoi? Alors OK, si on peut chasser toute l'année, il y a plus d'occasions d'avoir des accidents, mais voilà, il y a plus d'occasions d'avoir des accidents. Est-ce que ça pose un problème à la chasse en elle-même? C'est-à-dire que si la chasse est dangereuse, qu'on chasse que 1 mois ou qu'on chasse 6 mois, ça reste dangereux ou ça reste problématique. Donc il est possible de chasser toute l'année. Si c'est oui, et alors? Et si c'est non, et alors? Et ensuite, juste cette phrase me pose problème, parce que qu'est-ce qu'on sous-entend derrière? Est-ce que ça veut dire, il est possible de chasser toute l'année, ça veut dire que n'importe qui a son permis de chasse peut sortir et aller chasser ce qu'il veut, quand il veut? Est-ce que c'est que sur certaines espèces? Est-ce que c'est dans certains départements? Ou est-ce qu'en réalité, si on prend toutes les périodes de chasse de chaque département, de chaque espèce chassable, si on les recoupe toutes sur un calendrier, on va se rendre compte que, bah, on arrive à recouvrir toute l'année.
Mais à ce moment-là, ça veut absolument pas dire qu'un chasseur tout seul peut chasser toute l'année. Il faudrait qu'il ait des permis de chasse dans plusieurs endroits et qu'il chasse plusieurs types de gibier. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc, encore une fois, une introduction beaucoup trop longue pour ce passage, mais j'avais vraiment besoin d'expliquer ça parce que sinon, si on ne comprend pas quel est le sens de la question et où est-ce qu'on peut aller avec cette question ou avec cette idée reçue, le reste de l'article, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, il y a cette partie qui nous explique d'où vient cette idée reçue. Donc, en fait, c'est Yannick Jadot de LV qui l'aurait dit. Ok, donc en quoi le fait qu'un mec ait dit quelque chose, ça fait une idée reçue? On ne sait pas. Voilà, donc ça fait écho à une loi de 2000 qui demandait à ce qu'il y ait des jours sans chasse. Bon, pareil, en quoi c'est pertinent? Bon. Et là, on répond à l'idée reçue. Donc, vous êtes d'accord avec moi que normalement, quand on dit décortiquer une idée reçue, c'est... Enfin, décortiquer tout simplement un argument ou une idée, c'est on prend d'où ça vient, qu'est-ce qui soutient cette idée, est-ce qu'il y a des faits, on les vérifie, est-ce qu'ils sont bons, et à la fin, on conclut. Donc voilà ce que nous dit ce paragraphe. L'Association pour la protection des animaux sauvages déplore qu'il soit possible en France de chasser tous les jours. Donc s'ils ont mis des guillemets, c'est probablement pas possible de chasser tous les jours, c'est probablement la deuxième solution, c'est-à-dire si on regroupe toutes les périodes de chasse de tous les départements, de tous les gibiers, on tombe sur un an. Enfin ça c'est qu'une supposition, mais si c'était vraiment tous les jours, il n'y aurait pas les guillemets. Tout au long de l'année. De manière générale, la période de chasse débute en septembre et s'achève en février. Ce sont les départements qui, par arrêté préfectoral, fixent les dates d'ouverture et de clôture. Mais d'un département à un autre, les dates peuvent parfois s'étaler sur quasiment une année, selon le type de gibier ou de chasse pratiqué. Donc là, en gros, ils vous redisent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en réalité, les périodes de chasse sont définies par département, et que globalement, par chaque département, il n'y a aucune période de chasse qui dure une année, et que c'est vraiment en les regroupant toutes qu'on peut tomber sur une année. Selon le type de chasse pratiquée. En Moselle, par exemple, la chasse au lapin de Garenne ou au sanglier est autorisée depuis le 15 avril 2021 jusqu'en février 2022, soit plus de 10 mois. Donc, si vraiment il existait une chasse qu'il était possible de faire toute l'année, il l'aurait mis. Parce que justement, ça aurait répondu à l'idée reçue. Or là, le seul exemple qu'il nous donne, c'est un exemple qui dure 10 mois. Nous sommes d'accord, 10 mois, c'est pas un an. C'est beaucoup, mais c'est pas un an. Donc, là, à ce moment-là, on devrait dire, bon, ce n'est pas possible de chasser toute l'année pour une personne. C'est que en cumulant toutes les périodes de l'année, enfin toutes les périodes de chasse de tous les gibiers, qu'on peut atteindre une année. Donc déjà, j'ai envie de dire, cette idée reçue est fausse. Ce serait bien qu'ils le disent. Là, c'est juste, bon, ils nous donnent les faits, et c'est à nous de conclure. Est-ce qu'ils concluent? Enfin, d'autres types de chasse, tels que les battues administratives de régulation d'espèces, peuvent être organisées à toute époque de l'année. Point, fin de l'article. Donc, il ne conclut pas. On nous dit les périodes de chasse sont uniques par département, elles ne couvrent pas une année. Même la période la plus longue qu'ils ont trouvée ne couvre pas une année. Et il y a des battues administratives qui peuvent être organisées. Donc, en gros, c'est l'État, je me souviens plus si c'est les préfectures ou autres, quand il y a vraiment trop une espèce qui se reproduit beaucoup trop à une période en dehors de la période de chasse et qu'il faudrait faire quelque chose parce que ça commence à poser des problèmes, notamment aux agriculteurs, on organise des battues administratives, c'est-à-dire qu'on autorise en gros la chasse à un moment donné très précis, organisé et encadré pour réguler une espèce. Et ça peut être fait n'importe quand dans l'année. Et ce n'est pas parce que les battues administratives peuvent être organisées n'importe quand dans l'année qu'elles sont organisées toute l'année. Et surtout, en gros, on nous donne les faits, il n'y a rien d'expliqué et on ne conclut pas. Donc, c'est-à-dire que l'article commence par une idée reçue qui n'en est pas. Ils expliquent juste les choses de manière superficielle, ils vérifient rien et ils concluent pas. Niveau décortiquage, on a vu mieux. Bon, voilà, donc c'est fini pour cette première partie. Je vous retrouve pour la prochaine.